Donc, bonjour. Comment réagiriez-vous si je vous disais que votre nez, mis à part être essentiel pour permettre de respirer, pourrait faire office d'échantillonneur? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ma présentation, il est important de comprendre que les bioaérosols, donc les microbes en suspension dans l'air, ont tous des tailles différentes. Donc, par exemple, on voit ici les grains de pollen, majoritairement, vont avoir des tailles d'une dizaine de micromètres. Donc, vont être favorablement attrapés par le nez et ensuite notre nasopharynx. Donc, c'est pourquoi les gens qui ont des allergies saisonnières vont développer des symptômes dans cette région. On peut aussi comparer les tailles beaucoup plus petites sur la photo des bactéries et des virus. Donc, quand on respire par le nez, comme la majorité du temps, il y a certains bioaérosols qui vont être trappés par notre nasopharynx. Théoriquement et logiquement, on s'attendrait en fait à ce que le nez, le nasopharynx, le système respiratoire agissent un peu comme un entonnoir où les plus grosses particules, comme les pollens, vont être trappées par le nasopharynx ou les plus petites vont poursuivre leur chemin éventuellement jusqu'au poumon. Mais en pratique et selon la physique des particules, c'est pas tout à fait ce qui se produit. Il y a ce qu'on appelle les courbes de déposition. En fait, ça va être les probabilités qu'une particule d'une certaine taille aille se loger dans les différentes régions du système respiratoire. Donc, par exemple, la région nasopharyngique a été mise en évidence en gras. On voit que toutes les tailles de particules peuvent s'y déposer, mais majoritairement, les particules de plus grosse taille, comme les pollens, vont aller s'y déposer en plus grande majorité, mais on voit qu'il y a aussi une proportion des petites et très petites particules aussi qui peuvent se déposer dans le nasopharynx. Il y a certains d'entre vous qui se sont peut-être déjà fait tester pour la COVID-19 avec les écouvillons, les loques en tige dans le nasopharynx. Avec ces mêmes écouvillons, on peut identifier quelles bactéries sont présentes dans notre nasopharynx. Mais comment savoir si les bactéries présentes dans le nasopharynx vont être représentatives de celles présentes dans l'air? Bien, c'est la question que s'est posée l'équipe du laboratoire de Caroline Duchesne où ils ont échantillonné le nasopharynx de producteurs de porc, de travailleurs d'usines de traitement des eaux usées et de contrôle non exposés à des environnements de firme. Et en parallèle, ils ont pris des échantillons d'air dans les porcheries et dans les usines. Donc, pour le résultat, pour ce type de figure et les prochaines, en fait, chaque point représente un échantillon. Plus les points vont être agglutinés ensemble, plus ils vont avoir tendance à se ressembler au niveau de leur contenu en bactéries. Donc, on voit ici les triangles orange représentent les bactéries présentes dans le nasopharynx des producteurs de porc et les cercles rouges chez les bactéries présentes dans l'air des porcheries. On voit qu'ils tendent à s'agglutiner. Si on compare avec les contrôles non exposés, les carrés bleus, on voit qu'ils ne semblent pas vouloir ressembler à ce qui se trouve dans l'air des porcheries. Si on regarde ces mêmes contrôles et qu'on compare avec les bactéries présentes dans le nasopharynx des travailleurs d'usines de traitement des eaux usées, les triangles oranges, on voit qu'ils vont avoir tendance, eux, à se ressembler entre eux. Puis si on compare aux bactéries présentes dans l'air des usines, on voit que c'est à l'autre extrémité, ça semble pas vouloir corréler. Ce qui est bizarre parce que pour les porcheries, c'était l'inverse. Pour expliquer ces différences, il y a plusieurs hypothèses. En fait, la première, c'est qu'à différentes stations dans les usines, les travailleurs doivent porter des équipements de protection respiratoire comme les masques N95, donc ça va considérablement réduire l'exposition aux particules présentes dans l'air. Aussi, oui, les travailleurs d'usine sont exposés plusieurs heures par jour à leur environnement, mais à la fin de la journée, ils vont quitter. Comparativement aux producteurs, eux vont souvent habiter soit à proximité de leurs élevages ou à tout le moins demeurer dans un environnement agricole rural, donc vont être exposés sur de longues périodes aux bioaérosols émis par les activités de production. Aussi, les producteurs, comparativement aux travailleurs, vont très rarement porter des masques. Aussi, autre hypothèse, c'est que dans les porcheries, il y a beaucoup de poussière comparativement aux usines où il y en a très peu, voire pas du tout. Donc, il se pourrait que les bactéries vont voyager sur des plus grosses particules comme des poussières et donc ensuite être favorablement attrapées par le nasopharynx. Et pour appuyer les observations de l'étude Duchesne, je vais vous présenter les résultats d'une étude suisse qui s'est aussi intéressée au nasopharynx de fermiers. Donc, sur le même principe, on voit en jaune-orange les bactéries présentes dans l'air, en jaune-orange dans le nasopharynx des cochons. En rouge, les bactéries dans le nasopharynx des producteurs et en bleu, celles présentes dans l'air des porcheries.
On voit qu'ils tendent tous à s'agglutiner ensemble parce que qui se ressemble s'assemble. Et à l'autre extrémité, en mauve, on voit les bactéries présentes dans le nasopharynx dès qu'on tourne en exposé. Et ajout intéressant, ils ont comparé le nasopharynx de producteurs de bovins, donc les fermes de vaches, et on voit que ça va ressembler ni aux porcheries, ni au contrôle. Et ce que ça nous dit, c'est que le nasopharynx semble fortement influencé, dépendant de l'environnement auquel il va être exposé, parce qu'on voit que ça ressemble pas aux porcheries ni au contrôle, mais que en fait, l'environnement auquel le nasopharynx va être exposé va avoir un impact, en fait, sur son contenu en bactéries, parce qu'on voit que les porcheries vont avoir un profil alors que les fermes laitières un autre. Et comme on a vu précédemment, il va avoir un profil pour les environnements agricoles et un pour les usines de traitement des eaux usées. Donc, il serait juste de dire que le nasopharynx pourrait servir d'outil sentinelle pour monitorer l'exposition longue durée et occupationnelle des travailleurs de certains environnements. Jusqu'à un certain point, il pourrait être plus informatif et représentatif que des échantillons d'air. Mais il faut bien comprendre, l'échantillonnage de l'air, c'est très important et primordial, justement dans les études d'exposition des travailleurs sur de longues périodes. Mais le défi, justement, dans ce type d'études, c'est que c'est en fait la durée d'échantillonnage. Parce qu'on a beau avoir un échantillonneur d'air qui va échantillonner l'air pendant plusieurs heures, plusieurs jours, sur plusieurs semaines, ça reste qu'on va avoir une image ponctuelle de l'exposition. Alors que pour le nasopharynx, en fait, le nez va respirer toutes les minutes de tous les jours pendant une année dans un environnement donné, donc on va avoir une image beaucoup plus représentative de l'exposition. Et aussi, quand on échantillonne l'air, oui, on va dire quelle bactérie est présente, à quelle abondance, concentration, mais ensuite, comment est-ce qu'on peut établir si ça représente un risque réel pour les personnes exposées? Parce qu'il y a un chemin à parcourir, une particule qui va être présente en suspension dans l'air. Ensuite, sa capture par le nasopharynx, son devenir et son impact sur la santé. Alors que si on la retrouve dans le nasopharynx, ben, beaucoup plus proche, en fait, d'avoir un impact sur notre santé que si elle est présente dans l'air. Et justement, il n'y a pas que les microbes qui peuvent être monitorés par le nasopharynx. En fait, si je reviens à l'étude du laboratoire du Chêne, ils ont aussi identifié des gènes de résistance aux métaux lourds et aux antibiotiques dans le nasopharynx de certains producteurs de porc. Par exemple, la colistine, c'est un antibiotique, ça faisait plusieurs années qu'il n'est plus utilisé et il a été retrouvé dans le nasopharynx. Donc, il semblerait que le nasopharynx puisse accumuler, mémoriser en fait des expositions antérieures à certaines particules dans l'air. Et en finissant, je vais me permettre une analogie avec le microbiote intestinal. Un gastronome qui a déjà dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, parce que maintenant, on peut associer certaines maladies ou problèmes de santé avec un profil microbien du microbiote. Et donc, comme on a vu que le nasopharynx semble avoir des profils dépendamment de l'environnement auquel il va être exposé, on pourrait maintenant dire montre-moi à tourner et je te dirai où tu es allé. Merci.